Chapitre 6. L'union sacrée. Après l'éveil de ma lumière, je sentais encore le souffle brûlant de l'ombre et la clarté, douce de la lumière autour de moi. Lux et Nox m'invitèrent à marcher dans un espace nouveau, un lieu sans frontières, où les énergies se mêlaient librement. Nox parla le premier. « Plume, ici, tu vas danser avec tes deux forces. Chaque pas, chaque mouvement, chaque souffle te montre comment l'ombre et la lumière interagissent. » Posai un pied, et immédiatement, le sol sembla vibrer sous moi. La lumière m'enveloppait, m'éclairait, me réchauffait. Mais à chaque pas, l'ombre, patiente et dense, venait me rappeler qu'elle n'était jamais loin. Ce jour-là, dans le monde matériel, j'avais décidé de simplement faire mes courses et régler quelques factures. Une journée banale en apparence, une journée d'humain où rien ne semblait pouvoir troubler ma paix. Et pourtant, la voiture qui refuse de démarrer. Je mis la clé dans le contact et le moteur resta muet. Un soupir m'échappa. Pendant quelques secondes, j'ai senti la frustration monter, ce vieux réflexe de contrôle. Pourquoi aujourd'hui? Mais au lieu de céder, j'ai respiré. Cette panne, en réalité, m'obligeait à ralentir. La leçon? Parfois, la vie te retient pour te protéger, pour t'éviter un danger sur la route ou simplement pour te faire écouter ton propre souffle. 2. La pluie torrentielle. À peine sorti, le ciel s'assombrit et une pluie violente s'abattit sans prévenir. Mes vêtements étaient trempés, mes sacs glissaient de mes mains et je pestais contre ce temps capricieux. Mais en observant les gouttes, j'ai compris, cette pluie nettoyait aussi mes pensées. Elle me lavait de mes impatiences. Elle rappelait que tout ce qui mouille l'extérieur peut purifier l'intérieur. 3. Le portefeuille oublié. Arrivé à la caisse, je cherchais mon portefeuille. Vide, il était resté sur la table, à la maison. J'ai ressenti une honte, une impuissance, ce sentiment de petitesse face à soi-même. Mais en souriant à la caissière et en m'excusant, j'ai vu dans ses yeux de la bienveillance. La leçon? L'humilité ouvre la porte à la bonté humaine. Oublier, c'est se rappeler que l'on ne contrôle pas tout. 4. Le téléphone déchargé. Sur le chemin du retour, mon téléphone s'éteignit. Plus de GPS, plus de musique, plus de distraction. Sur le moment, j'eus envie de tout laisser tomber. Mais une voix intérieure murmura « Tu crois perdre du temps alors que tu gagnes de la patience. » La leçon? Les retards sont parfois des initiations déguisées en contrariété. Le soir, je rentrais enfin. Trempé, fatigué, vidé. Je me laissais tomber sur mon lit, sans même retirer mes chaussures. Le plafond semblait danser entre ombre et lumière, comme Lux et Nox, mes deux compagnons invisibles. Dans ce silence enfin retrouvé, je revis chaque instant de cette journée. Chaque épreuve, si simple en apparence, avait eu une voix. Chaque contretemps avait été une prière inversée. Et soudain, tout prit sens. Je compris que la lumière ne s'impose pas, elle se révèle dans les fissures de nos malheurs, et que l'ombre n'est pas ennemie, elle enseigne, elle sculpte la clarté en nous. Ce jour-là, sans le savoir, j'avais dansé entre Lux et Nox, et pour la première fois, je n'ai plus cherché à choisir entre eux. J'ai simplement compris que la danse des contraires, c'était moi. 5. Le sac de course déchiré. Alors que je portais enfin mes achats, un sac céda. Les fruits roulèrent sur le sol mouillé. Je restai figé un instant, entre colère et découragement. Puis un enfant, inconnu, s'approcha et m'aida à ramasser les pommes avec un grand sourire. J'ai remercié la vie. La leçon? Quand tout semble se briser, l'amour surgit souvent par le geste d'une étranger. 6. La facture refusée. Enfin arrivé à la poste, je découvris qu'un document manquait pour régler ma facture. Il me faudrait revenir. Le silence me força à être là, dans le moment présent. Chaque pas résonnait sur le trottoir, chaque visage que je croisais devenait plus réel. La leçon?
Quand la technologie se tait, la conscience parle plus fort. L'ombre ondulait autour de moi, me testait, m'attirait vers le vide, vers le chaos. Lux murmura « Ressens, ne lutte pas, danse. L'ombre et la lumière ne sont pas tes ennemis, elles sont tes partenaires. » Je fermais les yeux et laissais mon corps guider mes pas. À chaque mouvement, je sentais mes peurs se transformer en énergie. À chaque respiration, ma lumière intérieure s'amplifiait, trouvant un rythme avec l'ombre. Nox sourit, chaud et joueur. Voilà, l'ombre n'est pas une prison, elle est un moteur. Sens-la et laisse-la te pousser, mais sans perdre ta lumière. Lux ajouta, clair et apaisant. Et la lumière n'est pas un filet de sécurité. Elle t'enseigne à revenir à toi, à rester centré malgré les turbulences. Je me sentis soudain comme en suspension, porté par une force inconnue, entre peur et courage, chaos et clarté. Chaque mouvement, chaque souffle me montrait que la dualité n'était plus un concept, mais une expérience vivante, corporelle, sensorielle. C'est incroyable, murmurai-je. Je sens tout, mais je ne me perds plus. Nox sourit, presque complice. Exact. La maîtrise ne vient pas du contrôle, mais de l'intégration. Lux conclut, et souviens-toi, Plume, cette danse n'a pas de fin. Chaque souffle, chaque émotion, chaque rencontre dans ta vie est une nouvelle chorégraphie. Accueille-la, ressens-la et marche avec conscience. Je levai les bras, fermant les yeux, et sentis la lumière et l'ombre fusionner en un mouvement unique à l'intérieur de moi. Plus de lutte, plus de fuite, plus de jugement. Seulement la danse, fluide, vivante, infinie. Et pour la première fois, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. La dualité n'était plus un obstacle, elle était ma force, mon souffle, mon chemin. Le lendemain, je me retrouvais face à des situations qui auraient autrefois déclenché colère, peur ou tristesse. Une voisine me critiqua injustement, un ami ignora un rendez-vous, et mon esprit me lança des scénarios de rejet et d'humiliation. Mais cette fois, je respirais profondément, sentant la lumière et l'ombre en moi. Je laissais d'abord l'ombre surgir, la colère, la frustration, la peur, puis je laissais la lumière me guider, la clarté, la compassion, le discernement. Je répondis calmement à ma voisine, sans fuir ni juger, mais avec fermeté et respect. À mon ami, j'exprimais mon ressenti sans accusation, en restant aligné avec ma vérité. Lux murmura, léger comme un rayon de soleil. « Vois-tu, Plume ? La lumière et l'ombre ne sont pas seulement pour l'introspection, elles se manifestent dans tes actions et tes choix. Chaque interaction est une occasion de danser. » Nox ajouta, plus intense, « Et chaque fois que tu intègres ton ombre, tu ne te laisses plus piéger par la projection des autres. Tu es libre, même dans le chaos. » Je sentis une énergie nouvelle, vibrante, circuler dans mon corps. Les situations qui auraient été auparavant douloureuses me semblaient maintenant des terrains d'apprentissage et de pouvoir. Une autre vision me traversa. Moi, marchant dans une ville animée, chaque personne, chaque émotion reflétant un aspect de moi-même. Je réalisais que le monde entier pouvait devenir un miroir et que ma danse intérieure influençait directement la manière dont je le percevais et y réagissais. Je souris, ressentant pour la première fois cette liberté absolue. Ne plus subir les circonstances, mais y répondre avec intégration et conscience. Lux conclut, « Chaque journée est une danse, chaque rencontre, un miroir, chaque choix, un pas de plus vers ton intégration totale. » Nox souffla, chaud et complice. « Et rappelle-toi, Plume, danser ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie sentir, accueillir, réagir avec puissance et sagesse. » Je compris alors que ma vie pouvait être un ballet permanent où la lumière et l'ombre ne s'opposaient plus, mais coexistaient, guidant chacun de mes gestes, chacune de mes décisions. Les jours suivants furent une initiation silencieuse. Chaque événement, même minime,
devenait une scène où ma danse intérieure s'exprimait. Les sons, les visages, les émotions semblaient me parler dans un langage que je commençais enfin à comprendre. Le matin, lorsque j'ouvrais les yeux, la lumière qui traversait la fenêtre n'était plus banale. Elle n'était plus juste l'aube d'un jour ordinaire. C'était le rappel que je pouvais choisir ma vibration à chaque instant, et dans les moments d'agitation, je sentais Nox souffler doucement dans ma nuque, comme pour me rappeler « Respire, Plume, ne fuis pas, laisse l'énergie passer à travers toi, ne la retiens pas. » Ainsi, la vie devint un grand bal cosmique. Quand la colère surgissait, je ne la repoussais plus. Je dansais avec elle. Quand la peur apparaissait, je lui tendais la main. Et quand la joie me traversait, je la laissais s'étendre au-delà de moi, consciente qu'elle aussi faisait partie du cycle sacré. Lux, la lumière danse quand tu ne t'y accroches pas. Nox, l'ombre enseigne quand tu ne la fuis plus. Plume, alors la sagesse serait-elle simplement d'accepter le mouvement? Lux, oui, et d'aimer chaque pas, même ceux qui te font trébucher. Je ris doucement. Cette vérité simple me semblait si vaste. Le monde extérieur continuait son tumulte, les rumeurs, les jugements, les attentes. Mais à l'intérieur, tout était musique. Je sentais la terre respirer sous mes pieds, la vie pulser dans mes veines. Un soir, je marchais seule sous la pluie. Chaque goutte d'eau sur ma peau semblait bénir mon chemin. Je levai la tête vers le ciel, et les éclairs me parurent familiers, non plus menaçants, mais vivants. Je sentis Nox dans la force du tonnerre, et Lux dans la lueur argentée du ciel. Ils ne me parlaient plus par des mots, mais par la matière même du monde. Plume, vous êtes partout, n'est-ce pas? Lux, nous sommes les deux battements du cœur de la création. Nox, et toi, Plume, tu es le souffle entre les deux. Je restais immobile, trempée, mais libre. Jamais auparavant je n'avais senti une telle unité avec la vie. Je compris alors que ma danse n'était plus intérieure seulement. Elle s'étendait au monde tout entier. Le lendemain, je retournais dans les espaces où j'avais autrefois ressenti la lourdeur, au travail, dans la foule, dans mes échanges avec les autres. Et là, quelque chose avait changé. Les visages fermés ne m'étouffaient plus. Les tensions ne m'absorbaient plus. Je voyais les émotions comme des notes sur une portée, certaines graves, d'autres légères, mais toutes participant à la même mélodie. Plume, est-ce cela? L'harmonie? Lux? Oui. L'harmonie ne supprime rien, elle relie tout. Nox. L'ombre y trouve sa place, la lumière y trouve son sens. Je respirais profondément. Même les difficultés semblaient désormais avoir une saveur différente, presque sacrée. Je commençais à remarquer à quel point chaque instant m'invitait à un choix. Réagir ou répondre, fuir ou ressentir, juger ou comprendre. Et chaque fois que je choisissais la conscience, une paix subtile s'installait. Elle n'était pas spectaculaire, mais solide, enracinée. Elle disait « Tu es là, entière, vivante. Nox, regarde comme tu danses, Plume. Même dans le silence, ton énergie bouge. Lux, et chaque fois que tu agis avec présence, tu offres cette danse au monde. Je pris conscience que je n'étais plus la même. Je ne cherchais plus à être bonne ou lumineuse. Je cherchais à être vraie. Et dans cette vérité, la lumière brillait naturellement, sans effort. Les jours se transformèrent en cycles de respiration, inspiration de lumière, expiration d'ombre. Tout ce que je vivais devenait un enseignement vivant. Un mot, un regard, un silence, tout me ramenait à la même question intérieure. De quelle vibration choisis-tu d'agir? Je m'aperçus que même mes erreurs prenaient un sens nouveau. Quand je me laissais emporter, Nox me rappelait la sagesse du chaos. Tomber, c'est apprendre à ressentir où tu n'étais plus aligné. Et Lux ajoutait, chaque chute est un pas vers la maîtrise, si tu la regardes avec amour. Je commençais alors à remercier la vie, même dans ses contrastes. Chaque défi devenait un pas de plus dans ma danse, chaque émotion, une note du grand chant que je découvrais en moi.
Une nuit, je rêvais. Je me voyais danser au centre d'un cercle immense. Autour de moi, des êtres faits de lumière et d'ombre tournaient à l'unisson. Leurs mouvements formaient une spirale vivante, une onde infinie. Et au centre, je sentais mon cœur battre comme un tambour sacré. Lux, tu vois, Plume, la danse ne s'arrête pas quand tu dors. Nox, elle traverse les mondes, les dimensions, les mémoires. Lux, car ce que tu as uni en toi, rien ne peut le séparer à nouveau. Je me réveillais avec des larmes de gratitude. Pour la première fois, je compris que la paix véritable n'était pas l'absence de mouvement, mais l'accord parfait entre le mouvement et le silence. Je n'avais plus besoin d'attendre un signe ou une validation extérieure. Tout était là déjà. Et alors que je regardais l'aube se lever, je murmurais « Plume, merci pour la danse, merci pour l'ombre, pour la lumière, pour chaque respiration de cette vie. » Le soleil se leva lentement, caressant les contours du monde d'une lueur dorée. Et dans cette lumière naissante, je sentis Nox encore là, discret, stable, veillant à l'équilibre. Je souris. La danse continuait. Mais désormais, je savais qu'elle n'était pas seulement une expérience intérieure, elle était le battement même de la création. Et moi, Plume, j'étais à la fois la danseuse et la danse, l'inspiratrice et l'inspirée. L'ombre et la lumière en union éternelle. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Si ces mots ont résonné en toi, s'ils ont éclairé une part de ton chemin ou simplement semé une graine de conscience, alors fais-les vivre. Tu peux liker, t'abonner et partager ce contenu autour de toi. Non pas pour moi, mais parce que chaque partage est une porte qui s'ouvre, une conscience qui s'éveille, un regard qui change. En diffusant ce message, tu participes à quelque chose de plus grand. Une humanité plus consciente, plus libre et plus alignée. Prends ce qui te parle, laisse le reste. Et surtout, fais-en quelque chose de vivant dans ta propre vie. À très bientôt pour la suite du chemin.